Bonjour et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire se donne de la vision dans sa marche vers le développement. Lors de son discours du 31 décembre dernier, le chef de l'État est revenu sur le plan national de développement. Alassane Ouattara a surtout mis un accent particulier sur l'agriculture. Je vous propose le décryptage d'Adama Koné. Le gouvernement ivoirien est plus que jamais focalisé sur le social. L'adresse du chef de l'État à la nation ivoirienne porte éloquemment cette vision. Je veux dire à chacune et à chacun de vous ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Un des discours qui ne s'attarde pas sur les performances économiques. Tout au plus, le chef de l'État rappelle le fruit des efforts entrepris lorsqu'il cite les derniers rapports du classement Doing Business qui fait gagner 17 places à la Côte d'Ivoire ou l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance ou encore les avancées avec le Millennium Challenge Corporation. Aujourd'hui, il est question de transformer ces succès économiques et de gouvernance en réalité sociale pour les Ivoiriens. Toute chose qui se traduit dans la structure des budgets adoptés depuis 6 ans. Les dépenses pro pauvres ont évolué de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2290 milliards 800 millions de francs CFA en 2018, soit 34,07% des dépenses annuelles affectées à l'éducation, à la santé, à l'assainissement, à l'électrification rurale, à la fourniture d'eau potable et au transport, entre autres. Le président a donc donné la vision, une vision qui doit être conceptualisée en stratégie. C'est justement à ce niveau qu'intervient le programme social du gouvernement, versant social important du plan national de développement PND, consigne la stratégie à déployer en 5 points. 5 vitesses sociales pour le mieux-être et le mieux-vivre de la population. La vision définie par le chef de l'État, la stratégie trouvée par le gouvernement, il reste l'opérationnalisation et elle est imminente. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables. Le 10 ans, le chef de l'État sait que le budget de réalisation est bouclé. Ce sont 727 milliards 500 millions de francs CFA qui seront débloqués sur 2 ans pour donner aux citoyens ivoiriens un niveau de vie à l'abri des besoins existentiels. Parlons à présent des collectivités locales. Le préfet de la ville d'Abidjan a été installé à la tête des délégations spéciales de communes du Plateau et de Port-Boué. Vincent Toby Irié aura pour tâche d'exécuter la gestion des affaires courantes en attendant l'installation des différents conseils municipaux. Les explications de Kolo Koulibaly. Les maires intérimaires du Plateau, Jacques Yapi et Touré Lanciné de Port-Boué ont passé les charges au président des délégations spéciales de ces 2 communes. Le préfet d'Abidjan, Toby Irié Vincent, a même signé les premiers actes. Il a insisté sur le caractère purement administratif de sa mission. Nous voulons rassurer tout le monde. Il y a la nécessité de respecter nos textes. Et nous ne pouvons pas laisser une vacance ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Et ces actes-là sont dirigés par des textes et par des hommes qui assurent l'animation des services communaux. Donc, en mettant en place cette délégation spéciale, on permet cette continuité du service public. Les représentants du ministère de l'Intérieur, Nassad Dakouri, inspecteur général, et Auguste Zogueyi, inspecteur des services décentralisés, ont expliqué le fondement légal de cette décision. Quand parfois des troubles ou des situations un peu spéciales empêchent l'administration de bien fonctionner, l'État s'est donné les moyens à travers la loi d'assurer la pérennité de l'administration pour que les populations ne soient pas pénalisées. C'est une situation d'exception, mais je le répète, elle est prévue par la loi. Pour le moment, la délégation que nous installons maintenant est là pour 3 mois. Si des projets ont été adoptés et approuvés, s'ils sont en cours d'exécution, il faut décaisser progressivement pour que les travaux puissent être exécutés progressivement. C'est leur travail, ça. Les petits matériels et fournitures de bureaux, leur mission, c'est de payer cela. Les frais de prestation des services tels que le gardiennage et l'entretien des locaux. Voilà.
qu'ils doivent faire. Leur rôle ne consiste pas à faire des investissements nouveaux. Selon la loi sur les collectivités territoriales, si au 31 décembre, le nouveau conseil municipal n'est pas installé, l'administration publique met en place une délégation spéciale. Elle est chargée d'assurer les affaires courantes dans un délai de 3 mois, renouvelable 3 fois. Un mot de santé à présent avant de refermer cette première tranche d'information. Le centre kinémédical a initié une rencontre de formation et de sensibilisation des populations sur les affections infantiles. Les affections liées à un manque de suivi lors de la grossesse. Il s'agit de sensibiliser la future mère aux consultations prénatales afin d'éviter les malformations dues à certaines pathologies. Le compte-rendu de Sita Soro. Selon l'OMS, on estime à 975 millions le nombre de personnes handicapées à travers le monde, dont 5,1% d'enfants de 0 à 14 ans. La plupart de ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et n'ont pas accès à l'éducation. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge, d'où l'organisation d'une formation sur la prévention des maladies invalidantes chez les enfants. On peut avoir une origine pendant la grossesse, avant la naissance de l'enfant. Il peut y avoir également des manifestations ou alors des circonstances au cours de l'accouchement jusqu'au 28e jour de vie. Alors, pour prévenir ces maladies-là, il faut assurer un suivi correct au niveau des grossesses. Et également assurer un environnement sain, un environnement sécurisant à la maman lors de la grossesse. Il faut assurer un suivi médicalisé, un suivi correct des accouchements, avec un équipement adapté et un personnel compétent. Ensuite, les causes postnatales, ça va consister à prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner un handicap chez l'enfant. Sur le thème « Prévention et lutte contre les handicaps chez les enfants de 0 à 17 ans », cette conférence est une occasion de sensibiliser sur la nécessité du suivi des grossesses afin d'éviter certaines maladies qui trouvent leur origine pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Il ne s'agit pas d'avoir un taux de croissance infantile élevé. Il faut surtout voir et analyser la qualité des enfants qui naissent. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser la population et donc de prendre en charge directement les enfants qui vont naître et pour que la Côte d'Ivoire puisse demain espérer avoir une jeunesse apte et en bonne santé. Ce qu'on ne sait pas ici, on a vu ça aujourd'hui. Étant enceinte, il faut aller à l'hôpital, faire les consultations prénatales, tout et tout. Mais bon, prendre les médicaments normalement. Ce séminaire est une initiative du Centre kinémédical qui s'est donné comme mission la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie pour les personnes atteintes de handicap physique. Et c'est la fin de cette première partie d'information. Je vous retrouve à 6h30 pour la deuxième tranche.